Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Al Montréal. Aujourd'hui, on profite du beau temps qui est de retour finalement et on va se promener surtout dans le Vieux-Montréal. J'aimerais ça vous montrer quelques secrets qui sont en fait à distance de marche de où on est en ce moment, soit à côté de la basilique Notre-Dame et sur la place d'Armes. Donc tout est à distance de marche, on va s'émerveiller, on va se délecter et se décontracter. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. On est parti! J'aime croire que tout le monde a conservé son cœur d'enfant et on va essayer de le réveiller. Puis le meilleur moment dans l'année pour le faire d'habitude, c'est au temps des fêtes, soit même plus exactement à Noël. Puis chaque personne a une technique différente pour se mettre dans l'esprit, les préparatifs. Puis le début du temps des fêtes commence avec les décorations, le sapin et la musique. Puis c'est ça qu'on va aller recréer dans un endroit où on peut le faire à l'année longue à Montréal. Chez Noël Éternel, on va retrouver un petit peu de tout, des décorations pour les sapins, oui des classiques, mais également certaines thématiques. Et la dernière fois qu'on est venu, moi et Christine, en fait, on s'est procuré un calendrier de l'Avent peint en bois. Comme ça, on va pouvoir surprendre l'autre avec les petites friandises qu'on va avoir mis spécialement pour chacune des journées du mois de décembre. Un des secrets les mieux gardés du Vieux-Montréal, c'est le Vieux-Montréal lui-même. Parce que bien souvent, comme Montréalais, en fait, quand on se promène dans le Vieux, on se promène pas, on marche, on va à nos occupations, on fait nos affaires, on va du point A au point B. Et très souvent, on regarde et ça donne quelque chose comme ça. On regarde le trottoir, s'il n'y a pas de nid de poule, quoi que ce soit. Mais en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est de lever la tête et d'admirer tout ce qu'il y a. Donc, on le fait naturellement quand on est en touriste. Je l'ai fait à Porto, au Portugal, je l'ai fait à Barcelone en Espagne, je l'ai fait à Tokyo, au Japon. Mais je ne le fais même pas dans ma propre ville. Et pourtant, il y a de quoi s'émerveiller et de profiter de l'architecture du Vieux. Donc, prenez le temps de lever la tête pendant les différentes activités qu'on fait dans le Vieux. Dans le Vieux, il y a de l'art à profusion, surtout en fait sur la rue Saint-Paul. On va avoir un paquet de galeries d'art qui sont disposées tout le long de la rue Saint-Paul vers l'ouest. Et c'est justement en plein milieu de ce petit secteur-là qu'il y a une statue de bronze qu'on connaît tous, mais qu'on connaît mal. Je vais m'amuser à les appeler les grosses madames. Et c'est une statue de bronze de Rose-Aimée Bélanger qui est maintenant ici depuis 2002. Et le vrai terme, en fait, le vrai nom pour les appeler, c'est les chuchoteuses, mais j'aime beaucoup mieux le surnom anglophone de Gossipers. Donc, vous pouvez vous imaginer tous les sujets qu'il y a pu discuter, mémérer, surtout parce que ça devait être un trio de vieilles commères. Mais en même temps, c'est quand même un bon spot pour simplement se joindre à eux puis former un quatuor et prendre un selfie. Si vous voulez déguster un café dans un cadre incroyable dans le Vieux, c'est au Crew Collective Café qui se trouve en fait dans l'ancienne Banque Royale de Montréal qui est sur la rue Saint-Jacques et on va vraiment avoir tout le cachet des années 20. Donc l'architecture grandiose, les planchers de marbre, les lustres et également les guichets en laiton. Donc on a réussi à conserver très bien ce cachet-là au Crew Collective Café, puis en plus, en réalité, c'est un espace de travail collaboratif, donc des bureaux à louer, et en arrière des guichets, on va avoir justement ces espaces-là qui vont être aménagés beaucoup plus modernes que la partie avant où est le café, pour justement avoir un espace plus décontracté et pouvoir être plus productif. On va à cet endroit-là particulièrement pour déguster une bonne boisson chaude, mais également, ils ont la gentillesse de servir des bagels de chez Fairmont Bagel tout frais de la journée. C'est ce qu'on va goûter aujourd'hui. L'autre chose, c'est pas nécessairement quelque chose qui est hyper affiché. Donc, il faut quand même savoir où le trouver sur la rue Saint-Jacques. Il y a vraiment juste une petite affiche devant cette immense bâtisse à bureaux
qui annonce les couleurs. Déjà là, juste à la porte, on voit déjà l'aspect grandiose, le travail du laiton, le travail d'orfèvre qui est fait, qu'on va retrouver également à l'intérieur. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil à tout ça et bien évidemment, se remplir l'estomac. Le temps de déguster notre bagel et moi je dis que ça prend toujours au moins une touche de fromage à la crème, idéalement du saumon fumé, mais au moins juste déjà le fromage à la crème va rajouter un côté onctueux qui est bien plus agréable. C'est ça qui est le fun avec des bagels frais, exemple de chez Saint-Viateur Bagel ou de Fairmount. C'est d'un, sont faits à la main, mais c'est le croquant et le moelleux en même temps qu'on retrouve dans les bagels de Montréal. Bonne place pour les déguster. Juste à côté du Crew Café, à peut-être une cinquantaine de mètres, on va retrouver le Centre de commerce mondial de Montréal, qui est une tour à bureau, oui, mais qui a une aire commerciale et surtout un havre de paix qui est assez unique, une oasis qui est reliée au Montréal souterrain. C'est la partie la plus près du vieux Montréal, qui est relié au Montréal souterrain. Dans le Centre de commerce mondial de Montréal, on trouve deux murs célèbres, ou en fait historiques surtout. Le premier, c'est les anciennes fortifications de Montréal, parce que oui, le Centre de commerce mondial est construit sur les anciennes fortifications de Montréal qui vont être identifiées par la céramique noire, parce qu'avant ça, c'était les ruelles de la fortification qui composaient l'atrium du centre de commerce. Et autre pan de mur historique, ça va être le fragment de mur de Berlin qu'on a à Montréal dans le cadre du 350e qu'on a reçu de la ville de Berlin et de l'ouverture du Centre de commerce mondial. Grâce à l'atrium et l'énorme quantité de lumière qu'on voit, on est capable de profiter de ces terrasses intérieures à l'année longue, que ce soit pour prendre un café, relaxer sur une pause du lunch ou également faire un 5 à 7 à la sortie du bureau.